Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Un jour de sabbat. Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités. Lorsque il remarqua comment il choisit les premières places, et il leur dit, quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur que l'invité, un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire, cède-lui ta place. Et à ce moment, tu auras plein de honte. Prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haute, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque se lève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce sera pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce que ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole du Seigneur. Bien, mes frères, dans cette semaine, la parole est merveilleuse. J'espère que vous avez entendu la première lecture. Ben Sirach, le sage, il nous invite à la humilité. Qu'est-ce que c'est l'humilité? L'Évangile va nous aider. Et c'est qu'elle est intéressant. Plus tu deviens grand, plus baisse-toi. Intéressant. J'espère que le Seigneur te donne dans ta vie de hautes places dans le travail, dans la société, partout. Pourquoi pas? Mais, plus que tu es grand, rappelle-toi l'humilité. Baisse-toi. Fais-toi petit. Ça, c'est l'humilité. Et de ne pas traiter le monde comme des esclaves, ou des mondes qui comptent rien. Bien, c'est un petit parole sur la première lecture, mais l'Évangile est merveilleux, je ne peux pas l'abandonner. Parce que Jésus fait une catéchèse
dans une condition d'un repas. Le plus beau catéchèse de Jésus quand il est invité à table. Parce qu'à table, c'est toujours l'occasion de partager les vies qu'on a. À table chez toi, pour le souper par exemple, peut-être c'est l'unique repas que vous prenez ensemble. J'espère que les enfants attendent papa et maman qui arrivent de travail et s'ils sont disponibles, à préparer la table aussi, à mettre le plat et l'assiette, en attendant que maman arrive au papa. J'espère, tu ris, je comprends. Mais il est très important que les enfants préparent la table. Et après, maman a mis la nourriture. Mais attention, pas la nourriture qu'on a achetée de McDonald's, non. La nourriture qui était cuisinée à la maison. Attention, parce que toute chose, elle a un sens. J'ai fait une petite recherche sur le sens biblique de manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon la parole de Dieu, selon la Bible, qu'on donne à manger en cuisine. Et qu'est-ce que ça veut dire que nous mangeons? Attention, première des choses, il y a une table. Il y a une préparation de la table. Qui prépare la nourriture, il perd sa vie. Il donne du temps, de santé, d'effort, et pas tout est prêt, et on mange. On achète tout, et khalas. Alors il y a une maman, toujours derrière le repas. Et papa peut aider. Et ce maman, qu'est-ce qu'il fait? Il perd la vie, il donne sa vie, maman, pour préparer le repas. Et qu'est-ce que ça veut dire que les enfants mangent? Attention à ça. On reste à table pour manger, c'est-à-dire, selon l'Écriture, qu'on se confesse qu'on a besoin de tout. Parce que si on ne mange pas un jour, 2 jours, 3 jours, on va mourir. Les psychologues disent, et ceux qui étudient l'anthropologie, disent que le besoin de nourriture, c'est pour qu'il répond à la peur de mourir. Alors, on mange pour recevoir vie. Il y a des éléments extérieurs préparés pour nous. Et maman, elle sait qu'est-ce qu'on a besoin. Donc, elle fait de protéines, de légumes, de toutes les choses qu'on a besoin, parce qu'elle connaît notre corps, qu'est-ce qu'il a besoin. Et alors, il donne cette nourriture pour ne pas mourir. L'enfant ou le jeune ou la personne qui reste à table, quand il mange, il est en train de se confesser, il dit « j'ai besoin de tout ». Alors Jésus, il regarde ce repas parce qu'il était invité chez le chef des pharisiens. Il a vu que le monde devait prendre la première place. Alors qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il fait cette catéchèse sur le repas et sur le manger. Et qu'est-ce qu'il dit? Attention parce que Jésus, quand il enseigne de ce qu'il est. Il n'enseigne pas des choses théoriques ou d'histoire ou je ne sais pas quoi, mais il parle de soi. Alors il dit, quand quelqu'un t'invite, prends la dernière place.
Alors toi, tu le comprends selon ton moral. Dans les choses là, à l'église, tu prends la dernière place. Zay Mohab, toujours la dernière place. Il pense que je vais l'inviter à venir en avant. Je ne le ferai pas. Mais rester à la dernière place, ce n'est pas une question morale. Demande toujours, il essaye de prendre la première place pour qu'elle soit honorée. Mais ça, c'est une fausse humilité. Mais qu'est-ce que c'est la première place, les dernières places alors? Qui a pris la dernière place? Selon vous, qui a pris la dernière place? Nour? Selon toi, tu ne sais pas? Rita? Amir? Min? Maradi Freddy? Qui a pris la dernière place? غير Mohab. Marianne? Exact. Qui a pris la dernière place? C'est Jésus sur la croix. Rejeté, méprisé. Elle est une honte pour son peuple, à la dernière place. Or pour toi, il n'y a pas de dernière place. Mais je te dis, prends la dernière place. À quelle place tu vas prendre? L'avant-dernier. Parce que le dernier, c'est Jésus. Et qu'est-ce que ça veut dire de prendre la dernière place? C'est-à-dire, il se donne, il meurt, comme maman qui cuisine à la maison, elle donne sa vie, et toi tu dis, non, je ne veux pas manger. Non, j'aime pas. Ya roh maman. Maman, elle donne sa vie, son temps, sa santé au papa, mais toi, tu veux manger de McDonald's. Tu veux manger le frites, je ne sais pas d'où. C'est ça. Et tu manges comme tu veux. Non. Vraiment, non. On mange ce que maman a préparé. Pourquoi? Parce que Jésus, il s'est fait nourriture. Vous êtes ici dans l'Eucharistie. Et quand tu restes à table à l'Eucharistie, c'est Jésus qui cuisine. C'est Jésus qui se donne. Il prend la dernière place. La dernière place. Il donne sa vie, il meurt, il devient pain, et tu le manges, et vin, et tu le bois, son sang. Alors attention, c'est pas drôle qu'il s'appelle Eucharistie. Vient de Eucharistine, c'est-à-dire action de grâce. Alors courage, mes frères. La dernière place, Jésus l'a pris. L'humilité, ce n'est pas une fausse humilité. L'humilité, c'est d'accepter, c'est de se donner complètement, mourir pour l'autre. Donner la nourriture, c'est-à-dire tu perds ta vie. Recevoir la nourriture, c'est-à-dire que tu confesses que tu as besoin d'éléments extérieurs pour recevoir la vie. Tu as besoin de la vie des autres pour que tu puisses continuer à vivre. Ton fils mange de ta vie pour qu'il puisse vivre et continuer à grandir. Ton fils ne vit pas de la vie ailleurs, de ta vie. C'est pour ça que le repas est très important. Le repas à la maison, c'est une Eucharistie. Vous venez ici dans une situation, vous avez besoin d'être nourri. Et Jésus-Christ ne vous laisse pas partir sans qu'elle se donne complètement. Vous le mangez, vous sortez content, j'espère, pour que vous puissiez donner votre vie ailleurs, mais surtout à la maison avec les enfants. C'est pour ça qu'il finit avec l'épisode. Si tu fais une invitation, n'invite pas tes cousins. Il y a des groupes d'amis toujours, c'est eux. Telle famille, telle famille, telle famille. Samedi ici, samedi prochain, c'est celui-là. Samedi après, c'est celui-là. On fait le tour. Et comme ça toujours. Attention, parce que ça peut nous enfermer. Attention, ça peut devenir des
rassemblement d'intérêt. Attention à ça, parce que ça blesse les relations. Les repas sont toujours lieu de se relationner. Et quand on est enfermé, il y a des relations, même maladives, commencent à créer. J'espère que le Seigneur protège tous nos rassemblements et qu'il soit un bon esprit entre nous tous. C'est pour cela que le Seigneur dit, quand tu invites quelqu'un, invite ceux qui ne peuvent pas te répondre ton repas. Tu l'invites, mais il ne peut pas te dire, viens chez moi, je t'invite, elle ne peut pas. Alors invite ces gangs-là, les stropiés, les aveugles, le monde de je ne sais pas qui. Invite-les chez toi. Mais pourquoi le Seigneur dit? Parce que c'est une question de gratitude. Tu as reçu la nourriture du Seigneur, lui à la dernière place, il donnait sa vie pour toi pour que ta vie grandisse. Alors tu peux te donner ailleurs pour des mondes qui ne peuvent pas te répondre gratuitement, sans attendre récompense. Et là, c'est la présence du Seigneur, parce que le Seigneur se donne sans attendre de récompense. Encourage, mon frère, c'est une semaine très beau. Je ne suis pas en train de vous dire ne vous rassemblez pas. Rassemblez-vous, mais toujours avec une ouverture à l'extérieur de quelqu'un d'autre qui peut venir. Dites à quelqu'un d'autre de venir. Dites à quelqu'un qui ne peut pas t'inviter. Ne sois pas toujours fermé dans cette façon. Et surtout aussi pour les jeunes et les enfants, recevez la nourriture que donne maman et papa à la maison. Parce qu'elles cuisinent, elles donnent leur vie. N'allez pas acheter de dehors, toujours. Que ce soit une fois par mois, pour maman qu'elle se repose un peu. Mais on mange la nourriture que maman fait. فهمت يا دانيال؟ عارف لو عرفت انك خدت حاجة من بره؟ ميرسي.